Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2025. J'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous transmettre les messages des guides. Un plaisir et un honneur. On va voir quel signe sera. Hop. Les poissons, c'est à vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On va commencer. On va prendre une carte pour voir l'énergie dominante de ce mois de mars 2025, d'accord, dans le domaine sentimental, relationnel. Ensuite, 3 jeux, 3 cartes chacun. On va commencer par l'Astro Crush, l'Oracle bleu, l'Oracle de la Triade. Et on terminera cette guidance avec une carte du chakra du cœur. C'est parti pour vos énergies dominantes, les poissons. Le pape. Le pape, ici j'entends, on vous dit oui. Oui, il y a une porte ouverte. Oui, vous avez la bénédiction, vous avez l'autorisation, vous avez la permission. Oui, oui, oui. Je crois que c'est clair. C'est du positif. On va prendre des messages avec l'Astro Crush, les poissons. Est-ce que vous doutez Non, pas douter. Peut être une bénédiction. Il peut y avoir une proposition de mariage. Il peut y avoir un mariage. Est-ce que vous doutez, vous ne savez pas, vous avez peur de vous engager avec cette personne, des incertitudes liées à un passé peut-être qui a causé des blessures. Ici, on vous dit, vous êtes avec la bonne personne, si c'est la question que vous posez. Vous avez envie d'aller plus loin dans l'engagement. Vous avez la bénédiction. Ah, elle a volé. Peur de l'engagement. Eh bien, les poissons. On a peur de l'engagement. On a peur d'être coincé, de ne plus pouvoir faire marche arrière, de ne plus pouvoir partir. Vous avez peur d'être enfermé. Vous avez peur des dépenses. Vous avez peur de ne pas réussir. Vous avez peur d'être trompé. Vous avez peur de beaucoup de choses. C'est en train de cogiter dans votre esprit là et ça ne vous fait pas du bien parce que les choses sont plus simples et plus légères que vous ne le pensez. Parce qu'on vous dit que vous êtes avec la bonne personne. Après, en vrai, rien ne vous oblige à vous marier. D'accord? Il n'y a pas d'obligation. Mais si ça cogite autant, c'est que vous avez envie au fond de vous, mais que vous avez peur, par exemple, de divorcer parce que vos parents ont divorcé, et ça, on sait que les parents sont les premiers repères des enfants. Donc ça impacte directement votre façon de voir le couple, l'engagement, le mariage, la vie à deux, vous voyez? Une deuxième carte, s'il vous plaît, pour les poissons. On dit que vous vous aimez. Il y a de l'attirance entre vous. C'est un mariage d'amour que vous aurez. C'est un couple d'amour. Et on vous dit arrêtez parce que ce sont des excuses que vous vous donnez. Stop. Laissez-vous porter par l'amour en fait. Après, quand vous vous mariez, ça ne veut pas dire que la vie, ça va être tout rose et qu'il ne va rien se passer.
Mais le couple, il se construit avec des épreuves de couple aussi. Le couple se renforce avec, avec les épreuves du couple. Si c'est pas de l'adultère, ça va être des problèmes avec, je sais pas moi, avec l'argent. Si c'est pas l'argent, ça va être avec les enfants. On ne sait pas sur quel problème on va tomber en tant que couple, mais on sait que les problèmes, il y en aura et qu'il va falloir y faire face, mariage ou pas d'ailleurs. Mais ici, il y a, comme si pour vous, euh, vous cherchez une possibilité de fuite au cas où si il y a un truc qui se passe, qui ne se passe pas bien, vous pouvez partir. Or, le but, c'est pas de prendre la fuite, c'est d'affronter une réalité et prendre ses responsabilités. Personne n'y échappe, hein. Et beaucoup surmontent les obstacles. La loi, la justice. Encore une fois, hein, il y a cette notion de prise de responsabilité. Ici, il y a des personnes qui ont peur de se marier parce qu'elles ont peur de divorcer. C'est comme si on avait peur de vivre parce qu'on a peur de mourir. Ben, c'est compliqué, hein. Et on vous dit oui, 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 positivité, c'est-à-dire, mais voyez la vie du bon côté. Ne voyez pas que le côté, j'en ai beaucoup quand même. On va regarder ce qui se passe. On a l'espoir. On a l'hiver et on a l'âme sœur. Donc vous voyez, la personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur. C'est la personne de votre vie. Peut-être c'est une décision que vous avez, c'est un sujet de conversation que vous avez commencé à aborder là cet hiver. Euh, et que ça vous a refroidi un peu parce que bah, c'est vos peurs en fait. Vous réagissez en fonction de vos peurs et non en fonction de vos espoirs. Tiens, c'est bien parce qu'il y a l'espoir qui ressort ici. En fait, c'est ça. Ne vous laissez pas, ne faites pas votre vie en fonction de vos peurs, mais faites-les en fonction de vos espoirs. La naissance. Bon, bah, vous voyez déjà hein, la fin. Une troisième carte. J'ai compris. C'est ça. On a l'alpha. Oui, l'alpha. D'accord. Alors, on a l'oméga et on a l'alpha. Donc, vous terminez quelque chose pour commencer sur autre chose. On a l'isolement et on a Nadir. Vous voyez la vie en noir. Forcément, vous allez attirer à vous bah, tout ce qui est noir, toutes les énergies négatives, les énergies basses, les mauvaises expériences. Faut vibrer plus haut, faut vibrer positif. Le pape, il est là pour ça. Il apporte sa guérison aussi. D'accord? C'est un vrai sujet pour vous, le sujet de l'engagement. D'accord? Et il y a une guérison à avoir là-dessus. Parce qu'il y a des blessures. Donc là, il faut vraiment aller en profondeur pour savoir pourquoi
vous avez ces blessures-là. Donc, soit c'est une histoire passée, on va vous demander de travailler sur cette histoire, sur ces échecs, sur ce qui vous a traumatisé et ce qui vous a brisé. Si c'est une transmission d'héritage par vos parents, grands-parents, liés à votre famille, à votre lignée, là aussi, c'est un travail qu'il faut faire pour casser ça. Et moi, je vois que c'est quelque chose comme ça. D'accord? Peut-être que vous-même, vos parents ont été divorcés. Dans votre famille, pratiquement tout le monde est divorcé. Peut-être c'est des exemples. Hein. Il y a cette énergie où il y a un mariage, un engagement qui a été rompu. Et le fait de, on va dire, cette cassure a apporté une souffrance. Et c'est cette souffrance qu'il faut venir délivrer. Et le pape, il est là pour ça. Mais oui. Le pape, il bénit. Ouais. Parce que là, on voit. À chaque fois que vous avez commencé une histoire, ça se termine. Vous recommencez de nouveau, ça se termine. Vous vous isolez, vous sombrez, et puis vous recommencez. Et c'est tout le temps la même chose. Mais en fait, il faut aller dans vos profondeurs. D'accord? Puisque vos profondeurs sont là, sont mises en lumière dans chaque histoire. Allez-y, travaillez dessus. N'ayez pas peur de confronter ça. Au contraire, c'est ce qui va vous délivrer, c'est ce qui va libérer. Pardon. Surprise, on vous dit. L'oracle du chakra du cœur. Nouvelle lune. Posez vos intentions à la nouvelle lune. Je ne sais pas quand c'est, j'ai pas regardé. Une surprise vous attend pour ce mois de mars. Voilà les amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.